Bienvenue cher ami, aujourd'hui attache ta ceinture de sécurité, tiens-toi bien à ton fauteuil parce que je vais te dire des choses qui peuvent te secouer et peut-être que tu n'iras même pas jusqu'au bout de cette vidéo. Je t'informe que le monde que tu connais, que nous connaissons, est fait pour te perdre. Il est fait pour que tu comprennes rien. Il est fait pour te rendre fou. Il est fait pour que tu ne trouves aucune solution. Pour que tu désespères, que tu n'aies plus aucun espoir. Bref, que tu sois complètement dans la folie. Et alors, le comble, le comble, c'est de te faire croire qu'il y a un espoir, que tu vas trouver la solution, que tu vas arriver à être heureux. C'est le comble. Alors, est-ce que je me trompe? Quand tu ouvres les infos, quand tu entends parler, qu'est-ce que tu vois? Des horreurs, du terrorisme, des viols, des massacres, des assassinats, des disputes, des guerres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand ça n'a pas de sens, c'est de la folie. Quand tu ne trouves plus de sens à ta vie, à rien, ben, tu désespères de tout. Et c'est fait pour ça. C'est le but du monde. Alors je vais te donner quelques exemples de cette folie auquel on s'accroche. Hein. Et comme je te dis, le pire, c'est qu'on croit que ça a du sens. Alors, dans chaque ville et village, il y a un monument aux morts. Et il y a écrit au-dessus mort pour la France ou mort pour la patrie. Est-ce que ça veut dire quelque chose, d'après toi? Mais il y en a qui croient que ça veut dire quelque chose. Et ils te disent, ben oui, ils sont morts pour sauver le pays. Alors écoute un peu ce que ça veut dire. Je vais te le dire avec d'autres mots. Les gars qui sont écrits là, ils n'existent pas pour la France. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, ils n'existent pas. Et c'est pour la France qu'ils n'existent pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la France s'ils n'existent pas? Une autre folie. Bon, qui a un peu rapport avec ça. La guerre. Hollywood, il nous le présente d'une belle manière. Il nous dit, c'est les gentils qui combattent les méchants. Alors comme on est les gentils, on a le droit de les tuer. Parce que nous, on est les gentils. On est dans la vérité. Eux, c'est des méchants. Donc on les tue. Mais quand tu les tues, qu'est-ce que t'es là? T'es gentil ou t'es méchant? Ben t'es aussi méchant qu'eux. Mais tu te fais croire que t'es gentil. Et c'est pour ça que les pays impérialistes, comme les USA, se permettent d'attaquer, de détruire des pays, des gouvernements, d'envoyer des bombes, tout ça pour le bien, pour la démocratie, et on tue. Non, non, t'es un assassin. Et donc les soldats, qu'est-ce que c'est un soldat? C'est quelqu'un qui est payé, écoute bien, et tu vas me dire si c'est magnifique. Il est payé
il vit pour tuer la vie. Et en plus, il est convaincu que c'est bien. Enfin, on essaie de le convaincre. Le problème, c'est que quand il y en a qui rentrent de guerre, ils deviennent à moitié fous. Eh bien oui, c'est normal. Parce que, alors dans les films d'Hollywood, pour sauver un enfant, une famille, le mec il massacre des dizaines, si ce n'est pas des centaines de personnes. Mais ils ont sauvé du monde, c'est des héros. Ah bon? Et les autres en face, ils font pareil. Eux aussi, ils disent, nous on est les gentils, et eux c'est les méchants. Et quand tu as réussi à convaincre deux peuples de la même chose, c'est-à-dire, nous on est les gentils, les autres c'est les méchants, et eux ils disent, nous on est les gentils, c'est eux les méchants, eh bien ça fait un massacre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soldats, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fous, parce que c'est ça la folie qui entraîne la destruction. Et alors, une autre des raisons, ben, c'est la terre. Alors là, la terre est à moi. Mes ancêtres, ils étaient là avant vous, donc c'est notre terre, on a le droit de vous tuer si vous venez, et voilà, et on se prétexte des idées comme ça, et on se détruit. Et on est convaincu hein, que c'est bien de le faire. On donne du sens à ce qui n'en a pas, à la folie. On détruit la terre alors que c'est elle qui nous nourrit. T'as des endroits où les montagnes sont détruites par des machines parce qu'il y a de la roche intéressante. Et c'est une catastrophe. On détruit, c'est horrible. Et eux, ils sont autorisés, tu vois. Mais si toi, tu fais une petite chose qui ne va pas dans ta maison ou dans ton terrain, on te met des amendes, c'est interdit pour toi. Tu n'as pas le droit. Tu as les assassins permis, les assassins pas permis. Voilà, magnifique dans ce monde. Hein, tu tues quelqu'un parce qu'il t'a fait des noises ou il est venu te voler ou je sais pas quoi, tu es coupable. Par contre, les policiers, ils ont les armes et l'armée, ils ont le droit de tuer eux, ça bon. Voilà, t'en as qui ont le droit de faire et d'autres non. La gendarmerie, la police, elle a le droit de dépasser la vitesse hein, pour accompagner des présidents, des personnes importantes. Ils ont le droit de bloquer la circulation. Toi, bloque-la, tu vas voir ce qui t'arrive. Ils ont le droit de passer dans les sens interdits, ouais, tout. Eux, et en plus, eux, c'est la loi, c'est très bien, ils ont raison. Mais toi, si tu le fais, t'as tort. Voilà ce monde où on te fait croire que tu es libre, alors que tu es en liberté surveillée, conditionnelle. Non, non, la vraie liberté, c'est que tu es libre, c'est tout. Il n'y a pas de conditions. euh, mais on te fait croire que c'est ça la liberté. Et tu l'admets, tu dis oui, eux ils ont le droit, et moi j'ai pas le droit, mais eux ils ont le droit. Ah bon? C'est pas des êtres humains comme toi? Il n'y a pas écrit égalité sur les frontons? Il n'y a pas écrit fraternité? Et on se considère comme des ennemis? Alors tu vois, dans ce monde, il n'y a aucun espoir. Tout est fou. On nous fait croire que la guerre, il faut s'armer pour se protéger, et on croit que en envoyant des bombes et tout, on va rien avoir, on va être protégé et tout va aller bien. Personne gagne dans une guerre. Et on te fait croire qu'il y en a qui gagnent. Quand tu es au cimetière avec tous tes ennemis et tes amis, qui gagne? Qui a gagné quoi? Ça n'a aucun sens.
Et je comprends ceux qui désespèrent. Et je l'étais il y a très longtemps, quand je pensais qu'à ce monde. Je ne voyais que ce qui se passait. Et l'injustice. Quand on voit quelque chose d'injuste, on a envie d'intervenir et de tuer tout le monde, mais finalement on devient comme eux, on est pareil. Alors, on explique la guerre. Là, en ce moment, tu as vu, pour l'Ukraine, on te dit ah, mais c'est pour les terres rares. Voilà. Et on dit c'est normal, c'est bien. C'est pour les terres rares qu'on a fait massacrer tout le monde, hein, pour leur voler la terre, et voilà. Et avec ces terres rares, on va pouvoir faire des téléphones portables, et on va pouvoir téléphoner, et surtout, faire des missiles guidés par satellite et tout grâce à ces métaux rares, pour continuer à menacer et à détruire d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres enfants de l'humanité. Voilà. La vie qui sert à tuer. Est-ce que ça a du sens? C'est la folie. Eh bien, tout ça c'est fait pour que tu le vois, pour que tu en prennes conscience. Et non pas pour que tu désespères et que tu te suicides, mais que tu sortes de ce système de pensée. C'est un système de pensée duel où le bien et le mal se côtoient et ils se combattent et on croit que c'est ça la réalité. Mais ça n'a aucun sens. C'est un système de pensée qui est bâti sur le bien et le mal, justement, qui fait que tu justifies la destruction du mal par le bien. Et ça mène à des horreurs, à des situations de désespoir, de souffrance, de folie. D'ailleurs, toutes les souffrances viennent de là. Hein. La souffrance physique, la maladie, ben c'est quoi? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on t'a appris? Que tu as en toi des germes ennemis qui te détruisent. Donc c'est la vie qui est contre la vie. C'est la vie qui s'attaque elle-même. Est-ce que c'est possible? Eh bien, si c'est possible, c'est ce monde que tu vis. Eh bien, la solution, la vérité, c'est de sortir de ce système de pensée, de voir, de réaliser qu'il est insensé, c'est-à-dire qu'il n'a aucun sens, et de réaliser que la vie ne sait que vivre. C'est tout. Quel est le but de la vie? C'est de vivre. C'est aussi simple que ça. La vie, elle vit, elle se développe, elle crée, elle augmente. L'amour, c'est d'aimer, de partager, de se donner, de s'augmenter. Mais tu peux... Et c'est ça, la chute de l'homme qui l'a fait tomber dans la dualité. C'est que tu peux aimer la mort, la haine, les choses destructrices. Mais c'est toujours de l'amour. C'est toujours de l'amour au départ. Mais qui a été mis au service de la folie. Le gars qui aime les armes. Ah, j'aime les armes. Ah oui, tu aimes quelque chose qui va t'ouvrir le ventre, te faire exploser la tête, te rendre handicapé. Tu aimes ça. Et voilà la folie. Jusqu'à ce que chacun se réveille, prenne conscience. Et il y en a qui doivent souffrir beaucoup, ce qu'on appelle les épreuves, vivre des épreuves, pour arriver à un moment donné à lâcher ce système de pensée auquel on tient. On y tient tellement qu'on essaie d'y trouver un sens alors que ça n'a aucun sens. C'est ça le comble. Mais tout se révèle. La folie se manifeste de plus en plus, elle est de plus en plus vue. Et les gens de bonne volonté voient de mieux en mieux que le mal amène le mal. Que la violence augmente la violence. C'est pas avec la guerre qu'on aura la paix.
C'est pas avec la folie qu'on va devenir sage. C'est pas avec la mort qu'on va vivre mieux. C'est tout à fait impossible. Voilà. Et donc revenir à la vérité, c'est revenir tout simplement au bon sens. Quitter, abandonner le système de pensée duel, du bien, du mal, du fort, du faible, de la joie, la tristesse, ça fait tout ce qui s'oppose, et revenir à la réalité de la vie qui n'a pas d'opposé. Ça s'appelle, ce système, c'est le système unitaire, où tout est un. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'opposés, il n'y a qu'une seule puissance, il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'un seul but, c'est celui de vivre, d'être joyeux, d'être libre, fort, de partager, d'être amour, sans idées opposées. Alors c'est un certain travail que tu dois faire, hein, que je fais, que j'ai fait, que je continue. Car il n'y a que dans ce système de pensée unitaire qu'il y a la liberté, la joie, la vie. Et là, il n'y a plus de mort. Il n'y a que la vie éternelle. Il n'y a que le bonheur éternel, le paradis permanent, qui est un état où il n'y a plus de conflit. Car le conflit n'a aucun sens. Le conflit, c'est la souffrance assurée. Mais assurée. Voilà mon ami. Tu as le choix. Tu es libre. Tu es libre d'abandonner ce système ou de le garder, de le justifier, de le défendre. Tu peux. Tu es libre. Tu es tellement libre que tu peux choisir de ne pas être libre. C'est ça le pouvoir que nous avons. C'est un pouvoir illimité et infini. Parce que quand tu as compris que tu es la vie, que tu es la force, que tu es l'énergie, l'amour, eh bien cet amour crée tout à chaque instant. De même que la dualité mentale des pensées opposées ont créé ce monde de fous, parce que ce monde de fous n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre conscience. Hein. Dès que tu mets l'unité en toi, ce que tu peux appeler aussi dans l'évangile un cœur pur, c'est-à-dire qui n'a aucune idée de mal, d'opposé, eh bien tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans la paix. Tu es dans l'amour. Tu es dans le paradis. C'est un état de conscience réel. Mais il faut le pratiquer, c'est un choix. Pour lâcher le système duel dans lequel tu es né, je suis né, et on a cru que c'était le seul, le vrai. C'est ça, être séduit, être trompé. On a cru que le mal faisait du bien. D'ailleurs, pour soigner, on te donne des produits avec des effets toxiques, indésirables. Ouais, mais c'est toxique. Alors, qu'est-ce que tu soignes avec de la toxicité? Et beaucoup te disent, mais c'est normal. Non, non, c'est de la folie totale. Tu soignes la vie qu'avec de la vie. Tu soignes l'amour qu'avec de l'amour. Tu augmentes la joie qu'avec de la joie. Le bonheur ne s'augmente qu'avec du bonheur. Hein? Jamais vu, moi, un bonheur qui s'augmente avec du malheur. Ça n'existe pas. Voilà, mon ami. Quelques explications qui peuvent t'aider à faire le bon choix, afin de retrouver notre état naturel, normal, qui est la paix éternelle, indestructible, parce qu'elle n'aura pas d'opposé. Tant que tu imagineras un opposé, eh bien la paix sera perturbée par la guerre. Donc il faut arrêter la guerre
les idées de guerre, les pensées d'opposés, les pensées pour qu'il reste que la paix. Et tu n'as pas à la créer, la paix. La paix, c'est l'état naturel quand il n'y a plus de guerre. Alors, il y en a qui te font croire que c'est compliqué d'avoir la paix, il faut négocier pendant des années, il faut discuter pour faire la paix. Non, c'est très simple, il faut arrêter juste la guerre. Arrêter de faire quelque chose, c'est compliqué d'arrêter. Je te salue et te souhaite un paradis magnifique, intérieur et extérieur. À bientôt, mon ami.